La descente sur les épaves est très particulière parce que, évidemment, dès lors que l'on se met à l'eau, on ne voit pas le fond. L'arrivée sur l'épave se fait en suivant un bout. On souffle bien, on se laisse descendre. La lumière se fait de plus en plus faible. À partir de 40 mètres, il fait très très sombre. Donc là, on allume les lumières et on attend. On laisse la corde défiler, défiler, défiler. Et à un moment donné, on ne voit pas vraiment l'épave. On commence à entreapercevoir une masse sombre et des poissons. Et au fur et à mesure, on avance et lorsqu'on arrive dans les 3-4 mètres juste avant, on voit se dessiner les premiers éléments de tôle et là, le fond de la Manche apparaît, tout petit, posé à genoux comme ça au fond de la mer. On lève les yeux et là, on voit cette masse sombre qui est en face de nous et là, l'exploration peut commencer. Je m'appelle Richard Farison, j'ai 50 ans et j'ai commencé la plongée. Je me suis passionné pour la plongée il y a donc une trentaine d'années. Et finalement, je me suis attaché beaucoup à la plongée en Manche. L'intérêt, c'est surtout de plonger sur les épaves, en particulier les épaves du débarquement, qui représentent 99% des sites de plongée en baie de Seine. Et l'intérêt, c'est de pouvoir toucher ce côté historique ailleurs que dans un musée, parce que ces épaves sont ici depuis 80 ans et personne ne vient les déranger ou peu des chars d'assaut, des barges de débarquement, des destroyers et en particulier des sous-marins. Ces sous-marins sont des sous-marins allemands, des U-boats, et il y en a assez peu. Et ils sont surtout très loin, très profonds, difficiles d'accès, ce qui les rend encore plus intéressants à visiter. Contrairement aux épaves habituelles qui sont des épaves de surface, les sous-marins, les U-boats sont des épaves qui sont beaucoup plus résistantes de fait, hein, qui devaient résister à la pression. Et on retrouve aujourd'hui cette coque qu'on appelle la coque de pression qui est toujours presque intègre. Il y a une épave en particulier qui est le sous-marin U-390 qui est à 50 mètres de profondeur à une trentaine de kilomètres des côtes. Cette épave-là est assez bien conservée. L'intérêt, c'est de réussir à trouver sur cette épave les choses caractéristiques. Alors les deux hélices qui sont encore présentes, les safrans, les gouvernes de profondeur, arrière comme avant, les tubes lance-torpilles qui sont parfaitement visibles, le kiosque avec à son sommet le périscope qui est absent mais dont le tube en inox est tout à fait bien conservé puisque le brillant est remarquable. Il faut savoir que les sous-mariniers allemands ont payé un lourd tribut dans la Seconde Guerre mondiale, à peu près 30 000 morts pour 40 000 sous-mariniers allemands. Et on retrouve sur cette épave une trappe par laquelle étaient chargées les torpilles. Et cette trappe est ouverte puisque lors du naufrage, il y a eu un seul sous-marinier qui a survécu, 48 morts et un seul survivant. Et ce sous-marinier allemand a réussi à s'échapper en ouvrant cette trappe et en arrivant à la surface où il a été repêché, blessé mais vivant, par la frégate qui a causé sa perte, quoi. J'ai toujours cette pensée pour les sous-mariniers, en l'occurrence sur cette épave-là, qui sont restés à bord de ce navire, dont finalement c'est leur cercueil, hein. Évidemment, on ne pénètre pas dans un sous-marin. D'abord, c'est un cercueil, et puis c'est préservé, enfin c'est sanctuarisé, et puis aussi c'est très dangereux. Mais moi, je cherche à m'attacher plutôt à l'aspect historique, la présence de traces du naufrage qu'on peut trouver.